Marre de dessiner avec la souris? C'est compliqué, voire impossible. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'est une tablette graphique, à qui se destinent ces produits, et c'est bien plus utile qu'on ne le pense, moins élitiste, les aspects techniques, les prix aussi. Gamin veut te faire gagner de l'argent. Allez, un petit tour de ces matériels qui devraient vous être utiles et que vous connaissez très peu. C'est parti. Commençons à remonter dans le temps. Pour ma petite histoire, j'ai toujours voulu apprendre à dessiner, mais je n'avais pas ni le PC, ni de tablette. Il y a plusieurs années, j'avais commencé à dessiner sur un smartphone, le Samsung Galaxy Note 3, équipé d'un stylet. Et oui, c'était pas évident, mais j'ai commencé comme ça. Puis est arrivé digitalpetic.school, DPS pour les intimes, et puis j'ai commencé à prendre les cours et je me suis dit qu'il fallait vraiment investir. J'ai alors fait l'erreur, comme beaucoup, d'aller en magasin, où il n'y avait pas trop de choix, et de dépenser mon argent dans une tablette graphique qui au final n'était pas top du tout. Il faut consommer mieux, pas plus. J'espère que vous ne ferez pas la même erreur après avoir vu cette vidéo. Alors une tablette graphique c'est quoi? C'est un matériel qui ressemble à un pad géant, qui s'utilise avec un stylet. Au final, ce matériel est une souris améliorée. Le tout est sensible à la pression, à l'inclinaison du stylet, c'est ce qu'on appelle le tilt et qui se mesure en degrés, et vient remettre les sensations naturelles de l'écriture et du dessin, là où une souris ne peut qu'effectuer des mouvements sur un plan. Elle permet aux utilisateurs de dessiner à la main, au poignet, ou avec le bras, en utilisant un stylet avec les résultats immédiatement transférés à l'écran de l'ordinateur. Et c'est autant disponible pour les droitiers que pour les gauchers. On inverse le sens de la tablette et on regarde les paramètres dans le driver. Il y a plusieurs types de tablettes. Les tablettes sans écran, ou pen tablette, et elles s'utilisent avec un écran séparé, en l'occurrence celui d'un PC, mais aussi depuis quelques années, on peut utiliser l'écran d'une tablette Android ou un smartphone. Il y a aussi les tablettes à écran intégré, les pen computer ou pen display. C'est comme un écran de PC, donc on a la possibilité de dessiner par-dessus. Attention, il y a parfois un petit décalage entre l'endroit où vous pensez dessiner et l'endroit où le dessin s'applique réellement. Ensuite, on a les tablettes autonomes, comme la Wacom Mobile Studio. Il y en a très peu. Elles devraient être en complément d'une tablette graphique sur PC. Elles sont moins abordables, la batterie limite forcément son usage. C'est un autre ordinateur qu'il faut mettre à jour régulièrement, ainsi que les licences logicielles qui sont dedans. Se méfier donc de l'argument nomade et bien prendre en compte que cela peut aussi se révéler être une contrainte. On a aussi les types bloc-notes. Vous dessinez et écrivez sur cette tablette pour ensuite retrouver tous vos croquis et notes directement dans votre ordinateur ou votre smartphone. C'est pratique en réunion. Ensuite, on a les tablettes Android avec plusieurs applications. Il y a peu de tablettes offrant un niveau acceptable de pression du stylet, de résolution d'écran suffisante pour le dessin. Elles existent pourtant comme l'iPad Pro bien sûr, et les Galaxy Note, ou encore Huawei et Xiaomi. N'ayant pas pu tester autre chose que l'iPad Pro, je me garderai bien de vous conseiller sur ces tablettes. Ou encore sur les stylets spécifiques par marque ou modèle. À noter, il y a plusieurs applications, elles sont vraiment nombreuses pour les tablettes. Il y a Sketchbook, Krita, 811 Sketch, Adobe Fresco, Nomad Sculpt, Gravity Sketch pour la 3D et bien d'autres. Et sur Apple iPad Pro, Procreate pour le dessin bien sûr. Je vous mets en lien une vidéo, iPad Pro uniquement, Procreate la meilleure application pour dessiner, une vidéo par l'ami Spartan de DPS. Les marques de tablettes graphiques, on a Wacom, Huion, XP Pen, Xenslab, Gaomon, Artisul et ISKN. La gamme est large et permet de trouver le produit correspondant au mieux à votre besoin. La taille est importante. Pensez que dessiner demande de l'espace. On dessine aussi bien avec les doigts, le poignet, le bras. Une tablette en format A4 est bien pour dessiner et même pour débuter. Il faut savoir aussi qu'on ne dessine pas mieux avec une tablette avec écran. Les professionnels n'utilisent pas tous ce type de tablette, voire même préfèrent une tablette sans écran. Ça, c'est selon les préférences de chacun. Donc ne dépensez pas plus pour soi-disant mieux, le mieux étant ce que vous définirez. À noter aussi qu'il vous faudra des ports PC supplémentaires pour afficher votre tablette graphique à écran, et que tous les PC n'ont pas l'équipement de base. Pensez à vérifier votre compatibilité. Pensez à regarder différentes bonnes vidéos de revue des tablettes avant d'acheter. Les vidéos juste unboxing ne servent à rien. Ce qui est nécessaire. Pour une tablette graphique, il vous faudra donc une tablette graphique, le stylet, un gant et bien sûr un ordinateur. À noter que le niveau de pression du stylet est aujourd'hui à 8192 minimum pour le digital painting. Il existe 4 niveaux de sensibilité à la pression pour les tablettes à stylet aujourd'hui sur le marché. 512, 1025, 2048 et 8192. Optez donc pour le 8192. La qualité de l'écran aussi.
Elle se voit notamment au pourcentage de la gamme sRGB ou Adobe RGB. Plus le chiffre est grand, mieux c'est. Ainsi que la résolution de l'écran bien sûr. Les résolutions courantes actuelles sont 2540, 3048, 4000 et 5080. Quelle configuration ordinateur et quel écran choisir pour le digital painting? Une vidéo encore très utile et d'actualité sur le digital painting bien sûr, mais qui conviendra aussi pour les autres usages. Alors les logiciels de dessin et les de conception compatibles comme Adobe Photoshop, Illustrator et encore les alternatives gratuites comme GIMP et Krita, il y en a beaucoup. La 3D bien sûr avec les logiciels comme ZBrush, Blender, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Donc pensez vraiment à vos usages avant de penser à la tablette. Le driver, c'est un petit logiciel qui sert simplement à faire fonctionner la tablette sur votre ordinateur. Pensez bien à l'installer, il sert simplement à paramétrer vos usages de la tablette sur votre PC. Les paramètres donc de niveau de pression, etc. sont réglables à l'intérieur, pensez bien à le mettre à jour. Pour les problèmes de driver et de tablette, je vous mets un lien vers la FAQ de l'Ascension, foire aux questions de l'Ascension. J'avais répertorié pas mal d'éléments à l'intérieur, de façon à ce que vous régliez vos problèmes, notamment celui du driver de Wacom, un driver que je ne conseillerais pas du tout, et qui a amené pas mal de soucis ensuite quand on veut changer de marque de tablette. Justement, bien choisir sa tablette graphique. QQO CCP. Qui, quoi, où, comment, combien, pourquoi. Alors bien choisir sa tablette graphique, tout dépend de votre compatibilité matérielle, PC, Mac, Linux, etc. Votre utilisation bien sûr, si c'est pour du graphisme, du dessin, de la 3D. À noter, les tablettes tactiles avec la fonction Touch ne servent à rien dans certains cas. Préférez donc les tablettes avec des raccourcis, voire même des molettes paramétrables et directement intégrées. La taille elle est vraiment importante pour une tablette. Pensez vraiment au format A4 ou apparenté. Ça vous offrira suffisamment de place pour dessiner, que ce soit avec les doigts, le poignet ou le bras. Votre mobilité éventuelle. Est-ce que vous avez besoin de vous déplacer forcément avec votre tablette ou pas? Le budget n'intervenant qu'à la fin, en tout cas pas au début. Je le répète, le budget n'intervient pas au début de votre choix de tablette. Combien ça coûte? Alors là, dans la gamme de prix, ça peut aller d'une soixantaine d'euros à plusieurs milliers d'euros. Mais les tablettes sans écran, de 100 à 300 euros environ, peuvent parfaitement convenir. Pour ma part, j'ai une Huion Q11K version 2 en ma possession et ce depuis de nombreuses années. Elle fait parfaitement l'affaire et je l'ai payée à l'époque une centaine d'euros. Les facteurs influençant le prix sont la taille, la résolution bien sûr, la sensibilité à la pression, la résolution de l'écran et les fonctionnalités supplémentaires comme les commandes de raccourcis qui peuvent affecter forcément le prix, les télécommandes, etc. Encore une fois, avec une tablette vous pouvez faire beaucoup de choses, que ce soit du croquis initial à l'œuvre d'art fini, un dessin en 3 étapes, vous ne pourrez pas faire avec la souris un lasso de sélection, de la 3D, un dessin en 3 étapes, ça c'est quasiment impossible. Alors on s'en sert pour le graphisme, pour le digital painting, pour la 3D, la modélisation, le sculpt, le texturing bien sûr. Alors en conclusion, une tablette c'est une souris améliorée, ergonomique, qui sert à bien plus de choses qu'on ne le pense, pas forcément cher et qui reproduit les manières naturelles d'écrire et de dessiner. Un produit qui devrait être beaucoup plus courant. Et vous, c'est quoi vos usages de la tablette graphique? Je vous invite à poster en commentaire vos usages, qu'ils soient 3D, digital painting, prise de notes tout simplement. N'hésitez pas en commentaire de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et partagez cette vidéo. J'espère qu'elle vous permettra de mieux choisir votre tablette graphique, ainsi que d'en trouver une moins chère. J'aurais su cela dès le début, j'aurais dépensé 3 fois moins. Oui, 3 fois moins au lot. Comme toujours, retrouvez tous les liens en description, juste en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour suivre mes contenus. À bientôt!